Retour sur le plateau de Social Net Club, l'émission 100% web, 100% Lyon. On continue pour cette fin d'émission. On accueille, vous l'avez vu évidemment, c'est Blandine Tenet, directrice de la promotion de Lyon Tourisme et Congrès. Alors, vous devez être heureuse avec cette chronique de CNN qui dit que Lyon est la ville plus attractive que Paris. Est-ce qu'une chronique comme ça, ça fait gagner en attrait international? Oui, tout à fait. Des articles comme celui-ci, on en veut bien tous les jours, c'est sûr. Effectivement, il y a eu pas mal de retombées suite à l'apparition de cet article, qui a une portée assez incroyable, même jusqu'en France, puisque les médias français comme Le Monde, etc., nous ont sollicité pour connaître nos réactions, évidemment, qui sont très positives. Et puis, dans la foulée, on a prochainement, on aura le plaisir d'accueillir de grands médias américains, USA Today, New York Times, qui vont venir pour faire des reportages sur le tourisme à Lyon et le potentiel touristique de la destination. Donc effectivement, un article qui nous a fait beaucoup de bien en termes de notoriété, même si aux États-Unis, qui est un marché qu'on travaille depuis maintenant une quinzaine d'années, on bénéficie déjà d'une belle notoriété, mais c'est sûr que c'est un véritable accélérateur pour nous. Ah oui, alors pour le coup, tous les journalistes se parlent entre eux et ils vont tous débouler. C'est ça, c'est une mode. Voilà, Lyon est devenu à la mode. Pour les entreprises, c'est aussi intéressant, un article comme CNN? Oui, je suis pas sûr que ça. On aimerait bien que les entreprises déboulent si vite. Non, oui, c'est forcément des éléments favorables, bien sûr. Alors, Blandine, qu'est-ce qui attire les touristes à Lyon? Qu'est-ce qui les attire? Pourquoi ils viennent? Alors, la première chose qu'on nous cite, c'est la gastronomie. Bien sûr, Lyon est connu avant tout pour la gastronomie. On mange bien à Lyon, cela fait partie de notre culture. Et puis, il y a une diversité assez incroyable. Près de 2000 restaurants par rapport à la taille de la ville, c'est assez rare. Et puis, bien sûr, l'UNESCO, qui est un label fort depuis 1998, qui en quelque sorte a été le début du développement touristique de Lyon, qui a fait prendre conscience du potentiel de notre destination. Donc c'est un signal fort également. Et puis cet art de vivre de manière générale, qui dans une ville à taille humaine, qui bénéficie d'une qualité de vie extraordinaire et qui, du coup, lorsqu'on vient en visiteur, se ressent. Lyon est une ville qu'on peut découvrir facilement en marchant, ce qui est vraiment agréable quand on voyage, qui a tous les avantages d'une grande ville sans avoir d'inconvénients. Quelles sont les nationalités principales qui viennent à Lyon? Vous avez cette étude? Tout à fait. Alors, on a des chiffres de différentes sources, mais globalement, on a évidemment beaucoup de Français, notamment d'Île-de-France et de la région PACA, qui viennent à Lyon. Et puis, beaucoup d'Européens, les Suisses en premier lieu, et puis aussi l'Europe du Nord, l'Allemagne, la Grande-Bretagne, la Belgique et l'Europe du Sud, les Italiens, les Espagnols, en fait, tous les pays limitrophes qui viennent souvent pour un week-end, un court séjour à Lyon. Et puis, on a des clientèles qui viennent de beaucoup plus loin, notamment, évidemment, j'en parlais tout à l'heure, des États-Unis et du Canada, d'Australie. Et puis d'Asie, le Japon aussi, qui est une clientèle qui monte depuis quelques années à Lyon. Il faut savoir qu'aujourd'hui, en tout cas en 2013, presque la moitié des visiteurs étrangers que nous avons accueillis dans nos points d'accueil à l'Office du tourisme venaient d'un pays en dehors de l'Europe. Ah oui, d'accord. Vous parliez de l'aéroport, justement. L'aéroport séduit pas mal de compagnies aériennes. Je pense à Emirates Airlines. C'est un bon indicateur pour Lyon, une destination comme ça, un aéroport qui accueille autant de compagnies. Oui, bien sûr, c'est très important. On a besoin d'être accessible. Une destination a besoin d'être accessible pour développer ses flux touristiques, notamment, pas que. Mais c'est vrai que pour nous, c'est très important. Vous parliez d'Emirates, qui a produit des effets assez impressionnants. Après une année, on a vu durant la première année d'exploitation de la ligne, on a eu plus de 35% de visiteurs japonais, plus 26% de visiteurs australiens. Donc, l'accessibilité à travers les compagnies aériennes ou bien aussi d'ailleurs par le train, c'est un vrai facteur de développement pour nous d'un point de vue touristique. D'ailleurs, vous êtes installé, l'Office de tourisme est installé à l'aéroport aussi. Bien sûr, oui, en partenariat avec Rhône-Alpes Tourisme, les aéroports, nous avons ouvert un point d'accueil au sein de l'aéroport. C'était important pour nous d'être présents dans cette porte d'entrée de l'agglomération. Donc depuis le mois de janvier dernier, oui, nous sommes présents. Alors, on parlait des entreprises encore une fois. Les entreprises, est-ce que les entreprises
entreprises viennent vous voir aussi pour visiter Lyon, pour donner les atouts. Vous êtes aussi un point central pour les entreprises? Alors au-delà de ce que l'on fait déjà avec Only Lyon, avec la DRLI, où nous sommes souvent amenés à travailler ensemble, il nous arrive effectivement d'accueillir des entreprises en leur proposant des visites guidées, donc des choses assez basiques, des kits d'accueil. N'oublions pas qu'un de nos objectifs principaux, c'est quand même d'accueillir au mieux nos touristes avant même de développer les flux. Donc on n'oublie pas cette mission principale. Et puis surtout, en fait, on est sollicité. On parlait d'Emirates encore une fois, mais je me souviens au tout début des négociations, et nous étions associés évidemment pour montrer le potentiel touristique de Lyon. Donc ponctuellement, oui, nous sommes associés au développement des entreprises à Lyon. TripAdvisor classe Lyon dans le trio de tête des destinations françaises préférées des voyageurs internationaux. Quelle belle ascension. Tout à fait. C'est une belle ascension puisque il y a seulement 3 ans, nous étions absents de ce classement. Il y a 2 ans, nous étions en 9e position, et puis l'année dernière en 4e, et puis cette année en 2014 en 3e position. Il reste plus beaucoup de marches. Alors voilà, les 2 dernières marches, Paris et Nice, notre nouveau défi. Donc on va tout faire pour le relever. Ce sera pas forcément simple, mais en tous les cas pour nous c'est sans doute l'un des indicateurs les plus parlants. 300 millions d'utilisateurs de TripAdvisor, donc vraiment un acteur incontournable du tourisme. Donc c'est très valorisant pour nous, très encourageant. Je crois que c'est aussi dû au dynamisme global de l'agglomération. Voilà, on est tous là pour en parler, mais c'est vrai que Lyon à l'international a vraiment l'image d'une ville qui bouge, dynamique. On me le dit tous les jours. Donc c'est vrai que ce genre de classement nous fait très plaisir. Vous faites des opérations aussi à l'étranger? Tout à fait. On participe à plusieurs types d'opérations. On en organise même. On se déplace énormément dans le monde entier pour participer à des salons, donc souvent B2B pour montrer les professionnels du tourisme. Et puis on organise aussi des événements grand public en Europe et en France cette fois, du street marketing. Donc on va à la rencontre des gens, à la rencontre de nos touristes potentiels pour les inviter à venir à Lyon, leur faire connaître la destination. Donc on a lancé une campagne qui s'appelle Chef Factory, qui met en valeur Lyon et la gastronomie. On a choisi de communiquer sur la thématique de la gastronomie, qui est un thème légitime et fort pour Lyon. Et dans ce cadre-là, on organise des opérations donc dans toute l'Europe et même jusqu'au Japon, d'ailleurs, au mois de mars dernier. Là, nous allons à Londres la semaine prochaine. Ensuite, nous irons à New York. Donc, on offre des cuillères en bois de cuisine à tous ces visiteurs, et avec un petit code secret pour les renvoyer sur Internet et les faire entrer dans notre histoire Chef Factory, que je vous invite tous à aller découvrir. Eh bien, on ira certainement découvrir. Lionel Flasseur, vous avez de nouvelles grandes entreprises qui apportent de nouvelles contributions. On peut en parler un petit peu? Oui, tout à fait. Ça, c'est une nouveauté de la phase 2, c'est-à-dire de bonifier notre modèle économique d'une part, puisque ces grandes entreprises participent financièrement à notre démarche. Donc cet argent qui est réintégré, réinvesti dans son intégralité dans la promotion de Lyon à l'international. On va retrouver les grands noms, on va retrouver Sanofi, on va retrouver Renault Trucks, on va retrouver Sonepar Mat Électrique, on va retrouver Emirates, on va retrouver KPMG, on va retrouver il y en a 9, il y en a beaucoup, EDF bien sûr, ERDF. Donc on va retrouver ces grands noms qui ont choisi d'investir dans notre programme, ont choisi également, je dirais, de profiter de leur aura pour faire en sorte de directement ou indirectement de prendre leur part de responsabilité dans l'attractivité de Lyon, partant du principe que plus, encore une fois, la métropole sera attractive, plus elle attirera les investissements, plus elle attirera les talents. Et on en revient toujours à la même chose, puisque ces entreprises ont besoin de talents, ont besoin de ces chercheurs, ont besoin des meilleurs ingénieurs, des meilleurs commerciaux. Donc je dirais que c'est un bénéfice à long terme qu'elles ont compris, et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui elles nous accompagnent. On va conclure sur juste un événement qui vient de se terminer, les Nuits Sonores. On peut peut-être en parler un petit peu. Ça a été encore un énorme succès, cette 11e édition, c'est ça ? La 11e édition, les chiffres qui datent de ce matin parlent de plus de 130 000 personnes contre 100 000 l'année dernière. Donc c'est une progression qui est extraordinaire. Nous-mêmes avons participé pour relayer cet événement au travers des réseaux sociaux. On a touché plus d'1,5 million de personnes par rapport aux outils que nous maîtrisons. Et je dirais que c'est le bon exemple d'un sujet
que aujourd'hui, qui a une portée internationale, et que nous, Only Lyon, avons décidé de soutenir pour amplifier cette portée. Et ensuite, on rentre dans une véritable spirale virtuelle, et pour autant virtuelle et vertueuse. C'est-à-dire de s'appuyer sur des choses qui sont très pragmatiques, très concrètes, s'appuyer pour faire connaître et reconnaître Lyon dans une dimension qui est différente. Et c'est peut-être, c'est ce qui fait également notre force aujourd'hui, c'est qu'il y a 7 ans, on a fait un choix en termes de communication, c'est de positionner Lyon comme une ville globale. On aurait pu dire on est l'alternative à Paris, on aurait pu dire on est la ville de quelque chose, on a parlé de gastronomie, on a parlé de sciences de la vie, on a parlé de l'enseignement, on aurait pu choisir une de ces thématiques et dire allez, c'est notre pilier en termes de communication et on axe tous nos efforts là-dessus. Et on a fait le choix plutôt de ville globale, c'est-à-dire une ville qui a suffisamment d'atouts pour n'en négliger aucun, avec toute la complexité en termes de communication, de choisir, de ne pas choisir quelque part. Et aujourd'hui, ce qui est intéressant, c'est que les différents classements, on a parlé de TripAdvisor, on pourrait parler également des classements Ernst & Young qui viennent de sortir, on pourrait parler des classements au travers du dynamisme universitaire et de l'enseignement, on pourrait parler des classements culturels, on pourrait parler des classements même de l'APEC qui montrent que une année, de nouveau cette année, la ville est préférée par les diplômés et par les jeunes cadres, donc qui montre que Lyon se développe sur plusieurs piliers. C'est vraiment cette stratégie de ville globale. On n'a pas mis tous nos œufs dans le même panier et c'est ce qui fait l'attractivité de cette ville. Voilà, et bien écoutez, j'espère que vous en savez plus sur Lyon et à l'international. En tout cas, allez sur les sites internet évidemment pour vous rendre compte de ce qu'est l'importance de l'internationalisation de la ville de Lyon. On a été très heureux, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à Only Lyon également, notre partenaire pour cette émission, et on se retrouve la prochaine fois pour Lyon Social Net Club, l'émission 100% web, 100% Lyon. Merci, au revoir.